La réglementation actuelle et l'évolution des normes ont contraint les constructeurs automobiles à placer sur les véhicules des systèmes anti-pollution tels que le filtre à particules ou la vanne EGR. Malheureusement, les conditions de roulage telles que la circulation urbaine, les trajets courts ne permettent pas un fonctionnement optimum de ces éléments. Ce qui entraîne l'encrassement du système d'injection, l'encrassement du filtre à particules ou bien encore du circuit d'admission d'air. Notre circuit d'admission d'air se compose d'une arrivée d'air extérieur. On arrive à notre filtre à air, on passe par le débitmètre d'air, on va au turbo. Du turbo, on arrive à l'échangeur, durite d'entrée échangeur, sortie échangeur, RR. On va au boîtier doseur, appelé aussi boîtier papillon, et ça se termine par la pipe d'admission. Pour réaliser ce nettoyage, nous allons utiliser le programme numéro 2 de la machine 360. Le programme numéro 2 comprend une carte électronique qui nous permet de régler et d'afficher le nombre d'impulsions voulues par minute. La touche ON pour mettre le programme en route ou bien encore pour l'arrêter. La connexion de la machine sur le véhicule se réalise au moyen d'un flexible d'1,80 m muni d'un petit venturi. Ce flexible est connecté sur une connectique rapide dans l'espace de rangement des accessoires admission. Le venturi est muni de différentes flasques. Flasques à choisir selon le circuit d'admission du véhicule. La flasque de 6 cm, la flasque de 9 cm ou encore la flasque de 13 cm. Dans le cas où le véhicule comprend 2 circuits d'admission, on a possibilité de rajouter un deuxième venturi. Pour cela, on déconnecte le tuyau de la machine. Je viens ensuite le connecter sur le Y. Et ensuite, je connecte l'extrémité de mon Y directement sur la machine. Et on se retrouve donc avec un système comprenant 2 venturis. Pour réaliser ce nettoyage, nous avons besoin d'une solution spécifique adaptée à cette opération. Dans un premier temps, prendre connaissance de la notice, faire la lecture des codes défauts, puis repérer l'emplacement du venturi sur le circuit d'admission. On enlève donc la durite placée entre l'échangeur et notre conduit d'admission pour permettre le placement du venturi. Je sélectionne ensuite la flasque pour mon nettoyage. En l'occurrence, là, on va pouvoir prendre donc la petite flasque que je vais placer sur mon venturi. On verse ensuite la solution de nettoyage dans le réservoir d'admission. Nous allons donc placer le venturi. Pour cela, mettre le véhicule en marche, ce qui permettra donc l'aspiration et le plaquage du venturi sur la conduite d'air du moteur. Dans certains cas, nous sommes obligés de débrancher électriquement le débitmètre pour permettre au moteur de tourner de façon régulière. Puis on connecte la machine à la batterie. Le moteur tourne, je vais placer le venturi et ajuster le débit d'air. Et à partir de là, mon venturi ne va pas bouger. Je vais me placer sur un nombre d'injections moyen, 50 injections par minute. Je lance l'opération, notre produit circule et là on l'entend, il est aspiré par le moteur. Au bout de 2 à 3 minutes, on enlève le venturi. On regarde qu'il se forme uniquement une petite goutte. Si toutefois on n'a pas de liquide, à ce moment-là,
on a possibilité d'augmenter le nombre d'impulsions, ou bien encore, si on a trop de liquide, on va diminuer le nombre d'impulsions. On va le laisser sur 50 et on va continuer notre nettoyage. On est parti pour 1h30 à 2 heures de traitement. Notre nettoyage est terminé, nous n'avons plus de produit donc dans le bocal. Le flexible est en train donc de se vider. Il a duré 1h30 exactement. On enlève donc le venturi, on arrête le moteur. Ne pas oublier bien évidemment donc d'arrêter donc la machine. Si toutefois on l'a laissée telle qu'elle, au bout de 2 heures de traitement, elle émet un signal sonore et elle s'arrête d'elle-même. On débranche la machine électriquement. On remonte donc la durite. Une fois le véhicule remonté, on n'oublie pas de refaire une lecture des codes défauts et ensuite réaliser un essai routier. Sur ce premier kilomètre, on roule à un régime moteur compris entre 1500 et 2000 tours. Puis après, on va accélérer progressivement jusqu'à 3500-4000 tours pendant 3-4 minutes.